Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer le fond d'écran sur Samsung Galaxy A26. Pour cela, allez dans les paramètres de votre téléphone, donc ouvrez les paramètres. Ensuite, une fois que vous êtes dans les paramètres, allez chercher et allez dans la section fond d'écran et style dans le menu pour continuer. Puis, changez le fond d'écran. Et maintenant, vous pouvez sélectionner par exemple des photos fournies par Samsung, d'autres proposées par Samsung ou d'autres, ou même par exemple certains services. Mais je pense que les meilleures sont celles de votre propre galerie. Je vais simplement prendre celle-ci, sélectionner cette photo puis cliquer sur Terminer. Vous pouvez en sélectionner jusqu'à 15 et elles vont défiler entre elles, mais vous pouvez aussi n'en choisir qu'une seule et dans ce cas, ce sera un fond d'écran statique. Et vous pouvez l'appliquer à l'écran d'accueil, à l'écran de verrouillage ou aux deux. Je vais l'appliquer aux deux mâts, puis cliquer sur Suivant. Et maintenant, on peut le personnaliser un peu. Comme vous pouvez le voir, je peux passer de l'aperçu de l'écran d'accueil à celui de l'écran de verrouillage pour voir à quoi ça ressemblera sur les deux. Donc voilà à quoi ça ressemble maintenant. Vous pouvez aussi ajouter un cadre. Je trouve que ceux-ci sont vraiment sympas. J'aime vraiment celui-ci. Je peux aussi changer la couleur pour qu'elle soit basée sur la photo ou cliquer ici et choisir autre chose. Peut-être que je vais juste l'éclaircir un peu. Cliquez sur Terminer. Maintenant, je vais ajuster la photo à l'intérieur de ce cadre et pour l'écran d'accueil, ce sera pareil. Vous pouvez aussi ajouter un effet si vous en voulez un, par exemple. Changer la couleur de l'effet. Il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire car les possibilités sont nombreuses et variées, mais je pense que sans l'effet, c'était un peu mieux. Donc, pour cette raison, je vais simplement revenir en arrière et désactiver l'effet. Il me suffit de faire glisser jusqu'à l'original, de revenir à l'état initial et ainsi retrouver la version sans l'effet appliqué. Et maintenant, je peux aussi personnaliser l'horloge de mon écran de verrouillage parmi de nombreux modèles disponibles, changer la police, la couleur, il y a vraiment beaucoup de possibilités. Vous pouvez activer les informations météo ou bien changer le style des notifications. Je pense que je vais le laisser comme ça. Ensuite, vous pouvez aussi ajouter des widgets si vous en voulez. Je pense que je vais en ajouter quelques-uns. Alors, ajoutons la météo. Et peut-être juste la température actuelle et la météo, le widget plus grand. Et vous pouvez aussi, par exemple, personnaliser ces boutons et ajouter notamment des informations de contact. Ensuite, il suffit simplement de cliquer sur Terminer et donc, voilà, ce sera enregistré. Et la modification est appliquée. Voici l'écran d'accueil et voici l'écran de verrouillage. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. À la prochaine fois.